Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec vous la guidance pour les prochaines 48 heures. Alors, j'ai utilisé mon tarot de Marseille que j'ai depuis déjà quelques années, qui est bien usé, mais que j'adore. Donc, j'ai tiré le battleur. Énergie de nouveau départ, l'enthousiasme, l'envie. On est sur un nouveau départ clairement. Et on coupe avec les énergies de l'ermite. Hop, voilà. De toute façon, on va prendre le temps. Hein, j'ai envie de prendre le temps. Donc, pour commencer, voilà. Donc, on coupe avec l'isolement, avec les situations de blocage, avec la froideur, puisqu'on retrouve dans ce nouveau départ une fougue, une envie d'aller vers autre chose, avec un nouvel apprentissage, des nouveaux outils, hein. Donc de nouvelles expériences. On a fini un cycle et on est sur un nouveau départ. On coupe avec des anciens fonctionnements, des anciens schémas de pensée, des anciennes situations. On fait de la libération, de la métamorphose. On coupe des liens. On sort de la réflexion, c'est bon. On sort du blocage. C'était long. Il y a une notion de temps long avec cette carte. De solitude. L'ermite. Donc, du nouveau. C'est très bien. On coupe avec de l'ancien, on coupe avec l'isolement. Parce qu'on a envie de partenariat, d'association. Et en même temps, on est tiraillé entre dans le fait de couper. Il y a sûrement une décision à prendre. Et cette décision vous tiraille le cœur, le mental. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ce qui est bon pour moi? Est-ce que c'est juste? Ensuite, j'ai eu la roue de fortune qui me dit de toute manière, la roue va s'enclencher, c'est destiné, vous allez aller de l'avant inévitablement et il y aura sûrement du voyage. Il y a beaucoup de remous dans les émotions, hein. Ça avance. Parce que j'ai la lune aussi et le soleil. Ça s'enclenche vers un nouveau départ, la mise en mouvement après les blocages. Dans la carte de l'ermite, c'est la mise en mouvement des énergies, des émotions. Il y a une notion de quelque chose qui fonctionne bien avec la roue, surtout que j'ai le soleil après la roue, d'autant plus. Donc tous ces changements vont nous amener de ce nouveau départ, on arrive au soleil, l'abondance, la rencontre, le succès, le charisme, le magnétisme, l'envie de partager, le côté solaire. Et en retour, il y a les émotions. Avec le soleil, il y a aussi, voilà,
un alignement dans les polarités, puisque j'ai les deux astres des deux polarités. On met du soleil sur nos ombres. On retourne vers le passé, des situations peut-être familiales ou avec un enfant. Peut-être que vous vous rapprochez d'un enfant. Ça me parle. Voilà. Ce serait quoi le conseil pour aborder tout ça? Ce serait quoi le conseil pour aborder tout ça? Voilà les énergies collectives. Hein. J'ai des situations de nouveau départ. C'est toujours dans l'air. Grand changement. Mais on est conscient de ce qu'on fait. On sort d'une longue période où on s'est replié sur soi pour aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur, pour aller sonder. Et en même temps, avec ce tumulte, le besoin de rester centré autour de cette lumière. Mais là, il est temps, avec le soleil, d'aller à la rencontre. Alors, le conseil pour aborder tout ça. Le conseil, le pendu. Le conseil avec le pendu. Être dans le don de soi. Ne pas se sacrifier pour les autres. Faire preuve d'altruisme, mais ne pas se sacrifier. J'ai besoin de vérifier, de regarder sur mon livret en mode positif au niveau du pendu. Alors, attends. Tac, tac, tac. Santé. Ouais. Parce que le conseil avec le pendu. Derrière, on a le soleil quand même. Voilà, c'est de lâcher prise, l'acceptation. La réceptivité, de suivre son intuition. D'avoir la foi. C'est ça le conseil. Ok. Maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais faire un passé, présent, futur pour voir un petit peu ce qu'on laisse derrière, d'où on vient, en tout cas. D'où on vient. C'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. C'est toujours les mêmes choses à se rappeler. Voilà, si ça ne nous parle pas, c'est pas grave, on ne cherche pas à comprendre, il n'y a pas de problème, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et en même temps, on fait preuve de discernement. Voilà, c'est juste pour conscientiser ce qui se passe, comprendre que c'est collectif, qu'on n'est pas tout seul dans les situations. Et que, bah voilà, étant responsable de son chemin de vie, c'est ok de savoir ce qui se passe, de conscientiser. Pour mieux intégrer et avancer sur le chemin en ayant un certain recul. Alors, passé. Je vais en mettre 2. J'y vais au feeling comme ça. Le passé. Tac, tac. C'est présent, futur. Le présent. Futur. On verra après. Donc, je pose déjà 2 lignes de... J'ai jamais fait comme ça. 2 lignes de 2. D'habitude, j'aurais fait des lignes de 3. Mais bon, c'est pas grave. J'y vais au feeling. Alors, passé. Un rapport avec quelque chose à distance ou à l'étranger. On laisse derrière nous ces situations-là, ou on provient de ces situations-là.
en tout cas dans les énergies. Donc c'était une situation à distance, étrangère, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas. Alors j'ai besoin de continuer. Je vais découvrir mes cartes et lire un petit peu mon tableau général là, pour voir un petit peu où je vais. Ou le message pour pouvoir interpréter quoi. Ok. Ouais, voilà, j'ai encore la notion de décision dans le présent par rapport à un contrat. Donc j'ai 4 cartes dans le présent, 4 cartes dans le passé, 4 cartes dans le futur. Pour l'évolution passé, présent, futur. Donc, dans le présent, encore une fois, j'ai cette notion de prise de décision, de choix à faire par rapport à un contrat ou pour un contrat. Vous vous sentez dans une situation... Alors, ça peut être la décision. Alors, je vais essayer de me poser un peu. La décision, le carrefour, le choix à prendre par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat que vous avez passé avec vous-même, un vœu que vous avez fait, que vous vous êtes fait. Ça peut être un contrat que vous avez passé avec quelqu'un dans le professionnel ou dans le sentimental, un engagement en tout cas. Le contrat, c'est l'engagement. Ou alors ça vous dit, la direction vers laquelle vous allez, c'est un engagement. Il y a dans l'air de la culpabilité. Ça amène de l'instabilité dans vos énergies. Ou alors une situation instable qui, justement, enclenche de la culpabilité. C'est instable. Ça demandera à être recouvert. Alors, une situation à distance ou une situation étrangère, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, c'est en rapport avec un projet ou une relation charnelle qui était à distance. J'ai besoin de voir. Parfois, j'ai des choses qui ne me viennent pas comme ça, parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais je sens quelque chose ici. Et voilà. Quelque chose qui vient de loin. C'est ça. Et qui était en rapport avec une relation, avec quelque chose de charnel, c'est bien ça. Cette situation vous a donné de la culpabilité, ça vous a rendu instable. Et vous allez aller vers quelque chose qui se représente, quelque chose que vous connaissez déjà, qui revient, et ça va vous apporter la victoire. Le soleil. Le retour, c'est comme la lune. Il y a vraiment une situation du passé qui revient. Ça peut être une situation de vie familiale, de vie sentimentale, de travail. Et cette culpabilité, elle vous fait prendre ce choix d'aller vers un engagement. Donc dans le passé, c'est bizarre que ça soit tout décousu, parce que j'ai pas l'habitude. C'est marrant, je me suis. Voilà, et la prise de décision pour le futur. Donc je vais dans une situation que je connais, où il y a un retour de situation en tout cas qui va m'apporter une victoire. Cette prise de décision, elle emmène, c'est un cadeau. Elle vous amène un cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites. L'engagement, la décision de vous engager avec vous-même, avec, je ne sais pas, votre famille, votre travail, je ne sais pas. Ça arrive, c'est un cadeau. C'est sous de bons auspices, ça vous emmène la victoire.
Et donc, on va laisser cette situation étrangère, ce désir d'un rapprochement charnel. Je veux une carte ici. Là, pourquoi 3? Ouais, c'était karmique. Une situation karmique. Voilà. Donc, travaille sur votre chakra sacré. Situation karmique, retour à l'équilibre. Voilà, c'est ça. Vous vous êtes fait des illusions avec la on s'est fait des illusions avec la projection. Je me mets dedans, ça me parle, c'est collectif, c'est général. Il y a des choses qui me parlent. Vous prenez prendre la parole, c'est dire ce que vous avez sur le cœur. C'est la clé qui va ouvrir les portes. Voilà la suite. Et on finit encore par cette décision. Donc c'est bien avec la communication. Vous avez un cadeau. Ok, super. 16 minutes, c'est cool. Bon, je me suis un petit peu détendue. Au début, j'étais un petit peu speed. Mais voilà, je me suis mis dedans tranquillement parce que j'avais hâte de faire ça. De vous le partager en tout cas parce que c'est quelque chose que je fais presque tous les jours pour mettre des mots sur ce que je ressens parce que bah voilà, j'ouvre une parenthèse. Les cartes, ça sert à ça. Ça sert à mettre des mots sur ce que l'on vit. Ça nous permet de conscientiser des situations grâce à la symbolique. Ça permet de prendre du recul, ça permet d'affûter son intuition du coup et de comprendre qu'en fait on a les clés on sait à l'intérieur ce qui se passe d'une certaine manière dans notre inconscient. Et bah ça c'est prendre en main ces champs-là, voir à l'intérieur de nous et lire. Moi ça m'a beaucoup aidé dans mon développement personnel plus que dans la divination. C'est pas ce que je préfère, c'est vraiment pour moi un outil de développement. Voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais tirer encore? Il y a un jeu que j'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est la voix de l'émeraude. Oui, mon chat. Il y a Bagidou-Didouda qui nous fait un coucou. Il vient se frotter au téléphone. Ça va, mon chat? Ça va? Bagidou, s'il te plaît. Alors, il y en a beaucoup. J'ai laissé le livre au milieu. Alors, attends, je suis trop marrant. C'est Bagidou qui me... merci Bagidou. Je vous reprends. Attends, je crois que c'était dans l'autre sens. Trop marrant. Voilà, hein. Il va y avoir un gros boom. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'oracle de la voix de l'émeraude. Comme ça, il faut que je fasse. Voilà. Guidou, fais attention, tu fais des bêtises. On est monté sur l'armoire. Hein. D'où... J'ai une carte qui est restée sur la table. J'ai besoin de brasser un peu le jeu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, la voix de l'émeraude, c'est un oracle où il y a des vibrations, des minéraux, des pierres minérales, j'adore. Et là, on a la tourmaline melon d'eau. Voilà, 45. Je vais la lire. Alors oui, il faut que je la mette ici pour qu'on la voit bien. Je sais plus. Attends, voilà.
pouvez bien la visualiser. Sa vibration, ses couleurs. Ça émane une certaine vibration et je vais vous lire ces vibrations. Alors la lithothérapie, encore une parenthèse, est un magnifique outil de guérison, d'aide au confort en tout cas, pardon, d'aide au bien-être. Ça aide beaucoup en vibration, en résonance avec nos champs vibratoires, nos chakras. C'est très intéressant. J'utilise beaucoup les pierres. Donc pour revenir à la tourmaline, melon d'eau, elle redonne du sens à l'essentiel. Elle permet de se pardonner, de se déculpabiliser, de se recentrer sur l'écoute du cœur. Elle aide à l'ouverture, à la compréhension. Voilà le minéral qui nous accompagne dans notre cheminement. Voilà. L'affirmation. J'inspire. Je retiens. Je me recentre sur mon cœur. J'expire. Et exprime mes sentiments. Je me recentre sur mon cœur et exprime mes sentiments. Vous voyez, avec l'oracle des miroirs, juste, mais on nous a parlé 2 fois, hein. Il y a eu 2 fois. La parole et la prise de décision. C'est la clé. Bon, voilà. Ok. 22 minutes, super. Je suis contente. Oui à la vie. Je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Petit oracle de Valérie J'espère. Oui à la vie. Regardez comme c'est mignon. Petit coffret. Voilà. Moi j'aime bien les brasser. Des fois je les brasse, des fois je choisis dans le coffret. Alors pour le collectif, pour un petit message. Oui à l'inattendu. Oui à l'inattendu. Mon âme dit oui à l'inattendu. Le petit oracle des anges. Pareil, je vous montre le coffret. Celui-là, il est très utilisé par les consoeurs et confrères. C'est donc Carmine Salerno. Et oui, bon, son accent peut-être. Miracle. Je lis. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, on va toujours dans le même sens. Hein. Voilà, j'aimerais m'arrêter un instant maintenant avant de terminer cette vidéo. Prendre une profonde inspiration. Me poser là. Voilà, pour laisser descendre un petit peu tous ces messages. Ok, encore une fois, il y a des choses qui me parlent. Donc, de toute manière, c'est l'élan que j'ai. Voilà, ça vient spontanément, comme j'ai l'habitude de faire ça pour moi. Et bien, maintenant, ça me dit, bah, tu partages, tu fais une vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que bah, ça vous parle, ça résonne avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce, c'est le jeu. Un commentaire, bah, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage, ça me stimule. Et ça me fait plaisir, ça me donne beaucoup de joie de faire ça. Voilà, voilà, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye bye!